Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour, ici Julien et bienvenue dans ce nouveau pod court. Alors ça fait d'ailleurs un petit bout de temps, enfin une semaine et demie que je n'avais pas enregistré de pod court pour mes étudiants de Rennes 2. Mais je note quand même au fur et à mesure toutes les idées que j'ai par rapport à ce cours. Et aujourd'hui, je voulais vous parler en fait tout simplement de quelque chose qui vous peut paraître assez simple. Mais pour ce cours créativité, c'est vraiment un podcast notamment pour le cours créativité. Je voulais vous parler en fait des QR codes tout simplement. Tout le monde sait évidemment ce que c'est qu'un QR code, mais je trouve qu'aujourd'hui finalement quelque part ils ne sont pas encore utilisés à leur juste valeur. Je pense que c'est quelque chose quand même un usage qui continue, qui se stabilise et à mon avis qui augmente un petit peu. Mais je pense qu'à terme, peut-être que ce sera encore davantage développé. En tout cas, dans ce podcast, je voulais vous faire un petit rappel sur ce que sont les QR codes et notamment ce qu'on peut faire avec, parce que souvent on a une idée assez peut-être un peu trop simpliste de ce qu'on peut faire avec, et surtout ce qu'on peut faire avec en pédagogie également. Alors c'est pas forcément, j'ai pas fait une veille, j'ai pas passé des heures et des heures à faire une veille par rapport à ça, mais je vais vous donner également des exemples que moi j'ai pu expérimenter, mettre en place, soit en tant qu'apprenant, soit en tant que formateur, etc. Et puis je vous donnerai d'autres pistes. Alors en fait, ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée de ce podcast, c'est simplement qu'à l'IMT Atlantique, je discutais avec un ingénieur, enfin un conseiller pédagogique, et je voyais qu'il avait sur son bureau en fait des cubes. Là, j'en tiens un d'ailleurs dans la main. 2 cubes, donc avec 6 faces, et sur chaque face on trouve en fait un QR code. Il y a un des cubes en fait qui est plutôt qui mène en fait vers des liens, enfin vers des sites sur lesquels en fait il y a une veille. En fait on va trouver des usages de QR code et des titres d'anglais en français. Je pourrais vous mettre d'ailleurs les liens après, je vais en parler un petit peu pendant ce podcast ici, mais je vous mettrai d'ailleurs les liens vers les différentes ressources après. Et puis il y a un autre cube en fait avec également 6 faces évidemment, dans lequel justement là on voit l'aspect un peu technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire techniquement avec un QR code. On peut pointer vers différentes choses, on va en parler, des URL, des vidéos, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant je trouve ces objets, parce que là c'est un objet. Donc je trouve ça plutôt du coup ça m'a donné vraiment l'idée de ce podcast. Et en fait c'est pas que ça m'a donné l'idée de ce podcast, mais en fait j'avais déjà l'idée de ce podcast. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement puisque moi récemment j'ai eu un petit peu un flash, enfin pas un flash, mais des idées qui me sont venues par rapport à justement cet usage-là. Alors c'était en fait simplement l'an dernier quand j'étais parti en voyage, j'avais pris, d'ailleurs maintenant je lis uniquement là-dessus, j'avais pris une liseuse en fait. C'est vrai que maintenant d'ailleurs j'utilise uniquement ma Kindle, enfin pas uniquement mais en grosse partie ma Kindle pour lire. C'est devenu vraiment pour moi un usage classique on va dire, mais à ce moment-là j'étais encore sur des livres papier la plupart du temps, mais quand on part en voyage évidemment on peut pas forcément amener une bibliothèque avec soi, donc c'est quand même plus pratique d'avoir une liseuse. Et du coup je me rappelle très bien être avec un livre que j'avais qui s'appelait d'ailleurs Clarity, si ça vous intéresse. C'était un livre en anglais. Et dessus, à chaque fin de chapitre, en fait, l'auteur avait mis un QR code et qu'on flashait tout simplement, et qui menait en fait vers une vidéo complémentaire, une vidéo dans laquelle il donnait d'autres indications sur ce qu'il venait d'aborder dans le chapitre. Donc cela permettait à la fin du chapitre de consulter ce contenu complémentaire, et je trouvais ça vraiment je trouvais que c'était une super idée. Moi personnellement
je trouve que l'usage que j'en avais en tout cas me semblait vraiment pertinent. Voilà, je lisais, hop, j'étais tranquillement, ensuite je flash avec mon téléphone et là, hop, j'arrive sur une vidéo tout simplement, vraiment sur la vidéo liée donc à ce chapitre-là. Et je trouve que c'est très simple, efficace. Et voilà, donc ça, voilà, je savais que ça existait évidemment, mais en le vivant et vraiment en y voyant un réel intérêt, une réelle plus-value, je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment l'idée également de vous faire ce podcast-là, notamment pour ce cours créativité. Et voilà, tout simplement. Alors, on va aborder en fait tout cela avec en deux parties ou en trois parties si on veut. Alors, je vais vous expliquer déjà, enfin, on va déjà faire un petit rappel sur ce qu'on peut faire techniquement avec un QR code. Ensuite, on va voir éventuellement quelques applications pédagogiques. Enfin, ça va être ça d'ailleurs le cœur du podcast finalement. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment les créer, hein, si jamais vous voulez éventuellement en créer, notamment pour votre cours également. Hein. Ça peut être l'idée de tester un petit peu tout ce que je vous indique ici dans votre module de formation. En gros, d'ailleurs, hein, pour commencer, en fait, je voudrais notamment dire moi comment je vois le QR code. Pour moi, voilà, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, de mon point de vue en tout cas, l'objet du QR code, c'est de faire un lien entre le physique et le numérique. C'est vraiment ça pour moi l'intérêt principal. Même si évidemment les QR codes peuvent être sur une page web ou sur un document numérique et mener vers un autre document numérique, c'est quand même pour moi le gros intérêt des QR codes, c'est vraiment ce lien, cette passerelle entre le physique et le numérique. Voilà, déjà je voulais vraiment commencer par cela et ensuite on va voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est pour moi la grosse plus-value. Au niveau technique, ce qu'on peut faire avec un QR code de manière très classique, hein, là je vais rien vous apprendre, mais voilà, c'est simplement un rappel. Et évidemment, on va pouvoir pointer vers une URL, ça c'est un grand classique. Par exemple, moi, je sais que sur mon CV, par exemple papier, eh bien, j'ai créé un QR code qui mène vers mon LinkedIn tout simplement. Voilà. Bon, après, à savoir si c'est utilisé ou pas, en tout cas, c'est quelque chose de classique qu'on peut faire pointer vers une URL. Alors, souvent, au départ, on se dit URL, voilà, site internet. Alors, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit d'ailleurs avant, hein, c'est moi ce qui m'avait particulièrement intéressé, c'est qu'on peut pointer également vers une vidéo. Tout simplement, pointer vers une vidéo YouTube spécifique ou sur un autre site via un QR code. Ça, c'est également une pratique très intéressante. Donc, c'est également une URL, mais là, c'est plus une vidéo. On peut également pointer vers un texte en ligne, pourquoi pas un morceau de texte voilà, un petit complément d'information par exemple, mais il y a d'autres usages également. Par exemple, on peut indiquer des coordonnées GPS, c'est des choses qui se font. On peut également pointer vers une carte de visite. Bon, voilà, c'est simplement pour vous expliquer qu'il y a des tas d'usages. Après, bon, ceci dit, on va dire à 90% du temps, on va pointer, on va pas forcément pointer vers une carte de visite, enfin, si vous voulez, mais faut y penser, c'est des choses qui peuvent se faire. On peut également pointer, je sais pas, vers un outil de réservation de salle. Moi, je vois qu'il y a ça, par exemple, à l'IMT sur les portes, notamment on peut réserver directement comme ça via un QR code. Encore une fois, je suis pas certain que dans les usages c'est encore vraiment bien implanté, mais en tout cas voilà, c'est des idées comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc ça, voilà, c'est l'aspect, on va dire, technique. Maintenant, en termes d'application, alors d'ailleurs ça m'avait fait assez rigoler parce que dans un des cubes, le cube sur la veille, il parle d'application au niveau de la com, notamment en communication. Et il y a une personne il y avait un des projets, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, qui consistait à créer des QR codes directement sur des vaches, voilà, dans les champs en fait, tout simplement. Ça, c'est très étonnant. Hein. Au début, je pensais que c'était une blague, mais non, c'était vraiment, c'est vraiment réel entre guillemets. Donc, en fait, les touristes utilisent donc leur application de QR code pour scanner finalement les QR codes qui se trouvent sur les vaches dans un champ. Alors, je sais plus exactement où c'était. Hein, je vous laisserai regarder le reportage. Et ils arrivaient sur un petit jeu finalement, en tout cas un petit peu comme un jeu à gratter, mais directement sur téléphone. Et en fait, voilà, il joue au jeu, et puis bon, j'imagine qu'il gagnait, on va dire 90% du temps, mais
Ça leur offre en fait un bon d'achat dans la petite ferme du coin pour acheter directement au producteur des produits. Et au-delà de l'aspect un peu comique de la chose, ceci dit, enfin, en tout cas d'après ce reportage-là, et d'après d'ailleurs le producteur en question, ça avait très très bien fonctionné, si bien même qu'il y avait des soucis parce que les personnes aller même dans le champ pour scanner les QR codes, donc aller effrayer un peu les petites bêtes, on va dire. Donc voilà, donc c'était c'est un petit peu la petite boutade, mais voilà, tout ça pour vous expliquer qu'il y a vraiment pas de limite à cette utilisation. Alors en communication, de manière plus classique, comme je vous le disais, ça permet de s'échanger rapidement, par exemple quand on arrive en tant que commercial ou autre chez un prospect ou autre, on peut simplement donner sa carte de visite et souvent on va avoir les QR codes sur les cartes de visite, etc. Bon, c'est des choses très classiques, mais c'est vrai que voilà, en tout cas cet exemple là par rapport à un producteur, c'est assez marquant, assez frappant, voilà, par rapport au fait qu'on peut vraiment imaginer des tas de choses avec des applications QR code. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va passer maintenant plutôt à un aspect pédagogique, évidemment, parce que nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse ici. Alors, là-dessus, c'est pareil, on peut imaginer des choses, entre guillemets, complexes comme des choses très simples. J'aurais tendance d'ailleurs à penser que souvent les choses les plus simples sont celles qui s'intègrent le mieux après aux usages. Alors d'ailleurs c'est souvent ce qui se passe. Bon, vous voyez par exemple typiquement voilà, quand moi j'étais avec mon livre et que je scannais la page de mon livre pour arriver sur une vidéo, voilà, c'est très simple. Alors du coup on peut imaginer des tas de choses avec ça. Moi j'avais imaginé même quelque chose qu'on pourrait même appeler QR court, pourquoi pas. C'est un petit peu ma tendance à le podcast, je l'appelle des pods courts, mais pourquoi pas, parce que il faut bien imaginer qu'on pourrait très bien avoir non pas un cours, parce qu'aujourd'hui on a plutôt, notamment dans le numérique, dans le e-learning, on pense plutôt à l'aspect écran et ensuite éventuellement l'aspect complément en papier ou avec des autres supports. On peut très bien imaginer comme un cahier de vacances ou comme un document de TP par exemple ou de TD, avec essentiellement de l'écrit, voilà, des illustrations, pourquoi pas, ça peut être quelque chose qu'on distribue, parce que parfois le papier est toujours très efficace, par exemple, ou même sur une tablette, ou encore une fois, et juste, simplement un cours finalement, et un exercice, et pourquoi pas la correction d'exercice qu'on flash avec un QR code, et puis là on a une correction en vidéo par exemple, ça peut être des choses comme ça. Donc vraiment tout est imaginable, et je pense que pédagogiquement c'est des choses que j'ai pas forcément beaucoup vues, que j'aimerais d'ailleurs mettre pourquoi pas en place. Je pense que c'est des choses que je mettrai en place par la suite, parce que je pense qu'il y a vraiment une réelle plus-value à cela. Imaginez, vous êtes chez vous avec votre document imprimé, votre cours propre, etc. Même je pense notamment scientifique, par exemple en chimie, par exemple, avec des documents de TD, de travaux dirigés, où là ils vont pouvoir avoir toute la marche à suivre, et pourquoi pas un petit QR code, il scanne le QR code et là il voit l'opération en vidéo, il voit l'opération de TP en vidéo par exemple, ça peut être des choses comme ça. Ça peut se faire évidemment dans toutes les disciplines, mais je pense que cette idée de QR court pour le coup peut être très intéressante. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une utilisation basique du QR code. C'est-à-dire qu'on va simplement générer un QR code depuis une vidéo et qu'on va simplement mettre ce QR code dans un cours papier ou un cours sur une tablette ou peu importe. Voilà un peu l'idée. Donc en termes d'utilisation simple comme ça, on peut également, lorsqu'on fait des formations présentielles, proposer un sondage via un QR code. Par exemple, sur son diaporama directement, on peut mettre un QR code en demandant aux personnes de scanner ce code et puis de répondre à une petite question de sondage, par exemple, pourquoi pas sur la qualité du cours, des choses comme ça. Ça peut être une idée. On peut également en début de séance, ça je l'ai vu vous le verrez dans les documents que j'ai en lien, proposer également un QR code qui mène vers un document collaboratif. Je pense notamment pourquoi pas un Etherpad ou un Google Doc. En début de séance on dit vous flashez ce QR code là, hop, tout le monde se retrouve directement sur le document et puis ils peuvent pourquoi pas commenter ou pourquoi pas sur un hashtag Twitter. Enfin voilà, on peut
peut très bien imaginer des choses comme ça aussi. Donc toujours dans l'idée évidemment que ça facilite, parce que bon, on n'a pas, les personnes n'ont pas à taper l'URL hein, si on veut. Même si aujourd'hui vous pouvez utiliser des outils pour réduire la taille des URL, c'est vrai que bon bah ça permet, on va dire, plus simplement, on va dire, d'accéder à la ressource. Ceci dit, un tout petit point, si jamais vous faites des QR codes comme ça, je vous conseille quand même de réduire l'URL, parce que le QR code sera plus lisible aussi en fait. Voilà, ce sera moins on va dire tassé au niveau du QR code lui-même. Bon voilà, c'était un petit aparté. Donc voilà, pourquoi pas également, voilà, son point de voir avoir un document collaboratif, ça peut être une idée. Directement sur les slides, souvent ce qui va se faire également, c'est qu'on va mettre le QR code vers son profil, comme on peut le faire sur une carte de visite par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Après, bon, au-delà de tous ces exemples-là, je pense que comme toute pratique pédagogique, il faut vraiment, si vous mettez des choses comme ça en place, il faut vraiment vérifier avant que les personnes aient un téléphone et une application de QR code, de lecteur de QR code installée. Alors, il y en a des tas, hein, évidemment, des applications de QR code. Je suis en train de regarder la mienne, elle s'appelle QR Reader, par exemple, sur iPhone. Voilà, bon. Donc, mais ceci dit, si jamais vous mettez ça en place, je pense qu'il ne faut pas le mettre en place comme une option. C'est vraiment comme voilà, c'est en quelque sorte un peu une obligation. Ça fait partie du cours. Il faut prévenir les étudiants, voilà, qu'il y aura des choses en QR code dans leur cours, que ce soit sur le slide ou ailleurs, et qu'ils doivent utiliser une application, et pourquoi pas leur montrer avant comment ça marche via simplement un message ou autre. Mais il faut bien le formaliser. Voilà, c'est comme tout en pédagogie, hein, mais c'est un petit rappel. Mais pour moi, ce qu'on met en complément, ça ne marche pas forcément. En fait, moi, je l'ai souvent vu, par exemple, dans des cours notamment des cours de langue, où les professeurs d'anglais me disent voilà, on va créer un espace et puis on va mettre des liens comme ça un petit peu après les cours, et puis ils iront dessus s'ils veulent ou pas. En règle générale, on perd souvent d'énergie pour pas grand chose, parce que finalement à l'usage on se rend compte que peut-être on va dire, allez, pour être gentil, 5% des étudiants sont allés voir les liens complémentaires, mais pas plus. Si on ne... Alors, il n'y a pas forcément c'est pas une notion d'obligation ou pas, mais si on ne met pas, si on ne rend pas ces ressources-là, si, pourquoi pas, obligatoire dans le cours, simplement, ça fait partie du cours, eh bien, faut pas rêver, hein, les gens ne vont pas forcément y aller, parce que c'est comme si on ne leur donnait pas de valeur quelque part, en fait. Il faut bien avoir ça en tête, voilà, il faut donner de la valeur à la ressource, c'est la manière de donner de la valeur à la ressource pour un étudiant, pour quelqu'un qui est formé, etc., c'est qu'elle ne soit pas négociable dans la formation. Voilà, point final. Après, rien n'empêche, quand vous faites une formation, de mettre évidemment une webographie, voilà, des choses complémentaires après, hein, mais tout en sachant évidemment qu'elles ne seront pas, enfin, très peu utilisées. Mais si vous prenez du temps, vous prenez de l'énergie pour faire quelque chose, eh bien sûr, il faut faire en sorte que ce soit utilisé. Voilà, bon, c'est un petit aparté. Donc voilà, on fait des exemples assez simples. Voilà, ce serait voilà des choses comme ça, simplement des QR codes sur des documents papier, des slides ou autres, qui mènent encore une fois vers des espaces collaboratifs, vers des quiz, vers des liens complémentaires, etc., etc. Ensuite, on peut avoir des choses un peu plus complexes en pédagogie. Pourquoi pas, par exemple, des énigmes, en fait, un petit peu comme ce qui se fait beaucoup des escape games. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais les escape games en pédagogie, c'est un petit peu le vent en poupe également aujourd'hui. Donc en gros, on peut très bien, admettons, imaginer, d'ailleurs c'est dans un des documents également, et bien qu'on fasse des groupes comme ça d'étudiants qui doivent rechercher dans un environnement physique, pour le coup, des QR codes dans voilà, avec peut-être une énigme avant pour trouver le lieu, etc. Pourquoi pas. Et ils flashent ce QR code, et ensuite ils ont à nouveau, pourquoi pas, ce qu'on veut, une vidéo ou autre, ou un indice, pour répondre ensuite à une question qui serait posée, je sais pas, sur un document à côté. Voilà. Bon, ça peut être un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, vous pouvez imaginer comme ça des choses. Et ce qui se fait également, notamment en pédagogie, qui peut être très, très intéressant aussi, c'est vraiment des ressources assez complètes avec des QR codes, et je repense notamment à quelque chose en chimie, qui est le tableau des éléments, où il existe un tableau comme ça, où justement chaque élément
dispose d'un QR code. C'est le même tableau, sauf qu'au lieu d'avoir le nom des éléments, le nom des éléments est en plus petit et il y a un QR code dans les cases, et quand on flash chaque case, évidemment, on arrive sur l'élément en question. Il y a une vidéo qui explique un petit peu qu'est-ce que cet élément, etc. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans les termes scientifiques, mais ça, c'est une application qui est intéressante. On pourrait même l'imaginer en sciences de l'éducation avec les grands pédagogues, par exemple. Simplement, on aurait un tableau avec tous les grands pédagogues, et puis en dessous, eh bien, simplement un QR code, et puis à chaque fois qu'on flash le QR code, on arrive sur une vidéo qui explique qui était cette personne, ou ce qu'elle a fait, etc. Bon, ça peut être une idée parmi tant d'autres. En tout cas, bon, c'est des choses qui sont envisageables. Ce qui se fait aussi pas mal, je l'ai vu en pédagogie, notamment dans des IUT, je crois, de mémoire, plutôt sur des applications plutôt industrielles, par exemple, pour expliquer le fonctionnement de machines ou autres. C'est justement d'avoir sur ces machines des QR codes qui justement expliquent un petit peu comment on peut faire pour l'utiliser, cette machine, etc. Donc ça peut être une bonne idée. Et également, je l'ai vu aussi pas mal dans par exemple pour des expositions. On va avoir des outils, par exemple, qui sont exposés. On va simplement flasher le QR code qui est à côté pour savoir ce que c'est, et puis voir un exemple pratique d'utilisation de cet outil, par exemple. Voilà. C'est toujours cette idée, encore une fois, pour moi, cette idée de faire le lien, la passerelle entre le physique et le numérique. C'est ça vraiment qui pour moi est intéressant. Voilà, donc ça peut être, encore une fois, il y a autant d'idées que de cerveau, entre guillemets, vous pouvez en inventer autant que vous voulez, mais vous voyez un petit peu la logique. Disons que c'est vraiment quelque chose. Alors il faut toujours se demander quelle est la plus-value. Évidemment, s'il n'y a pas forcément une grosse plus-value, qu'il y a un QR code ou qu'il n'y en ait pas, c'est pas forcément très, très utile. Mais quand il y a vraiment une réelle plus-value et que pédagogiquement ça tient la route, vous pouvez vraiment être imaginatif. Voilà, alors je ne vais pas forcément faire non plus trop long par rapport à tout ça, mais ça me semblait important quand même, surtout pour ce cours créativité, de vous en parler. Et je pense, à mon avis, le QR code a quand même encore une longue vie devant lui. Et je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut envisager, peut-être, pourquoi pas, encore une fois, dans votre cours. Alors, maintenant, en termes techniques, pour la création des QR codes, je vous laisserai regarder un peu tout ça dans le détail. Moi j'ai regardé assez rapidement, j'en avais créé par rapport notamment à mes profils, etc. Ça se fait très facilement, très simplement. Vous tapez une requête Google, créer un QR code, vous allez tomber sur des tas de ressources. Notamment, j'ai vu un site qui s'appelle Unitab QR, où là on voit qu'on peut créer des QR codes, même design en quelque sorte, avec des couleurs différentes, avec des styles différents. Voilà, vous pouvez très bien vous amuser, même si l'esthétique est importante pour vous par rapport à ça. Sinon, il y a des tas de sites qui proposent des générateurs de QR code en règle générale. Donc, on va simplement récupérer le lien, son lien, soit vers une vidéo, soit vers un site ou ailleurs. Et puis, on va le coller, et puis on va cliquer sur générer. Et puis là, ça génère un QR code. Alors, encore une fois, pensez réduire quand même avant votre adresse, votre URL. S'il est vraiment trop longue, votre QR code va être très condensé, en fait, très difficile à lire. Ça peut être un frein. Et à mon avis, c'est ce qui est un petit peu le frein aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément toujours installé sur tous les téléphones. Les gens n'ont pas le réflexe encore de l'utiliser, mais il faut imaginer que dans les outils futurs, je sais pas, même si les Google Glass ou autres n'ont pas forcément beaucoup fonctionné, on peut imaginer qu'il y a des choses qui vont sortir à l'avenir où ce sera beaucoup plus direct, entre guillemets. Ce sera peut-être plus les QR codes, d'ailleurs, ce sera autre chose, mais peu importe. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est qu'on regarde quelque chose, on pointe vers quelque chose et hop, on a quelque chose de complémentaire qui arrive. Juste une autre petite chose par rapport à la pédagogie, mais c'est plus par rapport à ce qu'on appelle la réalité même augmentée. Moi, j'ai vu d'autres exemples comme ça qui me viennent en tête, où on se trouve dans un lieu, par exemple, on est dans un lieu physique, on est par exemple à côté d'une fontaine, il y a un QR code dessus, on flash ce QR code, et là on se retrouve on voit sur une vidéo finalement, et là se joue en fait un film, en fait un vrai film pour le coup,
qui était joué à cet endroit-là en fait. Donc on a vraiment l'impression d'être dans la scène, on regarde finalement les personnes enfin les acteurs finalement, ça peut même être un film en noir et blanc, c'était, je sais plus exactement dans l'exemple, mais vous voyez un petit peu voilà, que les exemples sont divers et variés, et si vous voulez le tourner de manière pédagogique, vous pouvez évidemment le tourner de manière pédagogique sans aucun souci, mais là je pense que ça peut être particulièrement intéressant par exemple pour l'histoire, pour l'enseignement de l'histoire ou des choses comme ça. Bon bref, on peut aller très loin comme ça, on peut divaguer très loin. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs plutôt d'un podcast en discussion plutôt que d'un podcast en solo comme ça. Mais voilà un petit peu pour quelques idées par rapport à ça. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour ce podcast, ce pot de cours, ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt.